la journée, 7 jours sur 7. Toute la journée, 7 jours sur 7. C'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. Glissez dans l'univers merveilleux des contes tous les jours à 20h avec l'émission radio la plus captivante. Conte, raconte. Conte, raconte. Laissez-vous transporter par des histoires envoûtantes, des personnages extraordinaires et des aventures sulfureuses. Que ce soit des contes classiques revisités ou des créations originales, nos contes vous feront vivre des moments magiques remplis d'émotions. Ne manquez pas l'émission Conte, raconte, la petite parenthèse à ouvrir ensemble tous les soirs à 20h. Évasion et émerveillement assurés. C'est seulement sur Radio Afrique Santé. Bonsoir à vous, amis auditeurs de Radio Afrique Santé, et bienvenue à notre deuxième rendez-vous de la semaine. Prenez place et tendez l'oreille pour la suite de notre histoire avec la collaboration technique de Tibus Ahererenu. Après le repas, la vieille femme lui montra une pièce du doigt et lui dit « Entre là, mon enfant, tu trouveras 2 tam-tams, un grand et un petit. Prends le petit, en rentrant chez toi, bats le tam-tam. Il t'apportera le bonheur. » Sagbo entra dans la pièce, prit le petit tam-tam, remercia la vieille femme et partit. Sagbo revint sur la rive et battit son tam-tam. Des plats fumants apparurent soudain devant lui. De l'igname pilé et de la sauce de poisson, de la pâte de maïs rouge et du poulet rôti. Sagbo comprit que le tam-tam magique pouvait sauver le village. Il ne prit pas le temps de manger, mais se rendit droit au palais pour montrer le tam-tam au roi. En un rien de temps, on entendit le messager du roi convier les villageois à un festin dans la cour du palais. Et pendant 7 jours, il y eut de grandes réjouissances dans le village et dans tout le royaume. En reconnaissance pour ce qu'il avait donné au village, le roi adopta Sagbo et en composa de nombreux chants à sa louange. Et l'histoire du garçon audacieux, des 3 noix de palme et du village au fond de la rivière sacrée devint célèbre dans tout le pays. Mais cela ne faisait pas le bonheur de tout le monde. Tous les chants, toutes les paroles à la louange de Sagbo remplissaient d'envie le cœur de sa marâtre. C'est mon propre fils qui aurait dû sauver le royaume et gagner la faveur du roi, pensa-t-elle. Aussi attrapa-t-elle ses noms. Elle lui remit 3 noix de palme et lui dit « Ce qu'a fait Sagbo, tu peux le faire aussi. Va au fond de la rivière sacrée et rapporte un tam-tam magique. Puis il sera grand, mieux cela vaudra. » Et c'est ainsi que Sénan jeta 3 noix de palme dans la rivière sacrée, sauta dans l'eau à leur suite et nagea jusqu'au fond. Là, sous l'eau, il trouva le village et courut vers la belle demeure. Le
gardien lui demanda ce qu'il cherchait et lui dit d'aller voir la vieille femme dans la maison. Sénan entra, vit la vieille femme et lui dit qu'il voulait un tam-tam magique comme celui que son demi-frère avait apporté au village. La femme promit de lui donner un tam-tam magique aussi s'il voulait bien préparer un repas pour sa maisonnée. Mais quand elle lui donna un seul grain de maïs et lui dit de le piler pour en faire de la farine, Sénan éclata de rire et dit d'un ton moqueur: « Un seul grain de maïs pour nourrir toute une maisonnée, cela ne suffit pas à nourrir un petit poussin. » Aussi, la vieille femme lui remit-elle un panier plein de maïs. Mais quand le repas fut prêt et que la marmite et tous les ustensiles de cuisine se mirent à réclamer à grands cris leur part de nourriture, Sénan courut vers elle. Quelle maisonnée stupide que la tienne, dit-il. Ta marmite, tes bols et tes calebasses, ils veulent tous une part du repas. La vieille femme poussa un soupir de lassitude et se rendit en claquaudiant dans la cuisine où elle donna à manger à tout ce qu'elle vit. Puis, elle offrit à Sénan le reste de nourriture, mais ce n'était pas la nourriture qui l'intéressait. « Je ne veux pas manger, dit-il avec un sourire suffisant. J'ai fait cuire ce stupide maïs, donne-moi le tam-tam magique que je puisse remporter tout de suite chez moi. » La vieille femme lui montra donc une pièce et lui dit: « Entre dans cette chambre, tu trouveras un petit tam-tam et un grand tam-tam. Prends le petit. De retour chez toi, bats ce tam-tam et ton souhait se réalisera. » Sénan courut dans la pièce, mais à la place du petit tam-tam, il se saisit du grand. Comme il se précipitait dehors et se dirigeait vers le portail, la vieille femme eut à peine le temps de lui crier: « Au cas où tu aurais des ennuis, dis ceci: abeilles et cordes, retournez-vous à l'endroit d'où vous venez. » Alors qu'il se hâtait de rentrer chez lui avec le tam-tam, Sénan entendit ces paroles et se demanda quelle sornette la vieille femme pouvait bien raconter. À la maison, un grand tam-tam sur la tête, sa mère ne se tint plus de joie. Rayonnante de fierté, elle aida à porter le tam-tam magique à sa case et barricada la porte. « Maintenant, dit-elle, avant que tout le royaume ne découvre l'existence de notre tam-tam et n'oublie celui de Sagbo, remplissons nos marmites et nos jarres de nourriture. » Mais, peu de temps après, on entendit Sénan et sa mère hurler et crier à l'aide. Des quatre coins du village, les hommes, les femmes et les enfants se précipitèrent quand à coups de pied, ils ouvrirent la porte. Un murmure d'étonnement parcourut la foule car ils virent un grand tam-tam dressé au centre de la case et Sénan et sa mère, pieds et mains liés, en proie à un essaim d'abeilles gigantesques qui tournoyaient autour d'eux, les piquant sans merci. Impuissante, la foule regardait Sénan se rouler par terre. Il hurla un moment avant de se rappeler enfin les dernières paroles de la vieille femme. Alors il s'écria: « Abeilles et cordes, retournez-vous à l'endroit d'où vous venez. » À l'instant même, les abeilles disparurent,
Le tam-tam se fondit dans l'air et les cordes qui liaient la mère et le fils tombaient à terre. La marâtre devint la risée du village et rejeta le tort sur Sénan. Sénan, lui aussi, avait honte et essaya à maintes reprises de retourner à cette demeure au fond de la rivière sacrée, mais il ne trouva rien d'autre que des galets et de la vase, et quelques poissons qui nageaient de ça, de là. De la demeure et de la femme qui y vivait, il ne vit plus de traces. Quant à Sagbo, devenu adulte, il devint membre du conseil du roi et il jouit d'une vie longue et prospère. Bon à savoir, cette histoire met en relief l'importance de la bonté du respect des anciens et de la nécessité de contrôler ses paroles. Sagbo avait bon cœur, il était respectueux et savait se taire, alors que son demi-frère était méchant, insolent et incapable de tenir sa langue. Cependant, ce qui est encore plus intéressant sur le plan de la morale de l'histoire, c'est la différence des résultats qui couronnèrent les voyages que firent Sagbo et son demi-frère au fond du fleuve magique. Ici, leurs motifs sont d'une grande importance. Sagbo avait faim, mais il était si bon qu'il voulut partager sa nourriture avec tout le village. Son demi-frère, par contre, était poussé par l'envie et avide de renommée et de gloire. D'un côté, le tam-tam apporte de la nourriture et de l'autre des abeilles et leur dard. Tout se passe comme si le son du tam-tam était porteur d'un message de Sagbo et de son demi-frère aux esprits qui envoient nourriture, abeilles et dard. Dans l'Afrique traditionnelle, les tam-tams représentent un puissant moyen de communication. C'est ainsi que se termine notre histoire et j'ose croire qu'elle vous a plu. Au micro, je suis Karma Cheke et je vous souhaite une bonne soirée. À la maison, en voiture, au bureau, partout on vous accompagne. Merci de nous écouter.